Et pour finir, je voudrais laisser un message à tous ceux qui ont un D dans leur nom. One eternity later. Parmi vous, il y a... Mo. C'est tout? Hey yo les Genin, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 1117 de One Piece après une coupure d'une semaine. Normalement, 3 chapitres encore et il y aura probablement une nouvelle coupure. Et ouais, Oda prend soin de sa santé et il a bien raison le bonhomme. Tout de suite, générique. Ce chapitre m'a mis le seum comme jamais avec une fin frustrante au possible. On démarre ce chapitre 1117 avec une illustration de Yamato en visite à la capitale des fleurs. Elle y croise Nekoma et le vieux Yugoro. En ouverture, nous observons une nouvelle fois les différentes réactions de la population aux paroles de Vegapunk. On aperçoit également des têtes connues comme Don Krieg qui a un nouveau look. Et à ses côtés, non loin de lui, se tiennent Jin et Pearl. Visiblement, ils sont très intéressés par les trésors que peuvent recéler les fonds marins. Nous apercevons également Mont Blanc Cricket que l'on n'avait pas vu depuis Jaya, qui est également très tenté de reprendre des fouilles sous-marines. On switch sur un hôpital de la marine où les membres du Sword récupèrent de leurs émotions. Kobe ressemble à une momie et X-Drake se remet seul dans son coin, dans une chambre à part. On ne l'avait plus vu d'ailleurs depuis Onigashima. Nous revoyons avec plaisir également Smoker sur sa moto des mers. Il est en train de parler à Tashigi via un Denden Mushi. Il lui demande sa position et elle lui dit qu'elle se trouve justement dans l'hôpital de la marine. Peut-être du Smoker au programme, j'aimerais beaucoup. Le message de Vegapunk se poursuit. Il décide d'aborder la dernière partie, la plus importante, car le reste n'est que spéculation. Changement de décor puisqu'en parallèle, les Mugi s'apprêtent à quitter enfin Egghead. Luffy répond à l'appel de Sanji et Zoro et Jinbei interceptent Venus Juro de façon incroyable alors qu'il s'apprêtait à faire du petit bois avec le Sunny. Bon, les images parlent d'elles-mêmes, hein, mais force est de constater que le second du Yonko tient son rang face à un doyen. Zoro remarque d'ailleurs le Sendai Kitetsu, le premier du nom, de Venus Juro, avant que tous deux soient repoussés par le choc de leurs sabres. Bon, c'est un petit peu osef, mais il y a également quelques vice-amiraux qui continuent de résister face aux géants. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que fait le reste du Gorosei. Car ces derniers encerclent le robot géant et le reconnaissent bien comme celui qui a foutu le bordel à Marie-Joise il y a 200 ans de cela, comme dit précédemment par Vegapunk. C'est d'ailleurs à ce moment-là que le scientifique enchaîne. Enfin, je voudrais laisser un message à ceux du monde entier dont le nom contient un D. Dragon, Sabo, Kobe, Teach et Beppo réagissent à ces propos. On peut d'ailleurs très probablement en déduire que Trifouille est vivant. En tout cas, c'en est trop pour les doyens, qui envoient valdinguer le robot dans les airs, interrompant ainsi le message dans sa chute. La dernière phrase que l'on peut entendre est « Parmi vous, il y a bzz, bzz, mot ». Le kanji en question, mot, peut être autant le début d'un mot que l'on ne connaît pas, comme le terme aussi. Ce qui pourrait vouloir dire « Parmi vous, il y a aussi ». Mais aussi quoi? En conclusion, les Genin, beaucoup de frustration, ce chapitre m'a mis un seum intersidéral. Mais vraiment, je m'en doutais que ça allait se finir sur un cliffhanger, sur quelque chose qu'on attend depuis longtemps, la signification de ce putain de D. D? ゴールドロジャーのことですか？今はそう呼ぶのかい。どうやらうちのトナカイは大変なやつについていっちまったらしいね。生きていたのか。D の意志は。Parce que oui, là on y était, il allait nous lâcher un bail monstrueux. Et j'espère que ces autres avatars, les satellites, parce qu'il restait Dyson normalement, il doit rester peut-être Pythagore, il reste Lilith, et bon, je ne sais plus qui reste d'autres, mais bon, il y en a pas mal, peut-être même Shaka. Donc au final, peut-être qu'ils ont en eux ce fameux message et qu'ils le révéleront à Luffy.
j'ai vraiment hâte de savoir les termes en fait. Parce qu'il y en a marre là de tourner autour du pot. Lâche-nous les bails, Oda. C'est vraiment, il est insupportable quand il fait ça. Quand il nous donne une miette comme ça, te donne un os à ronger et tu peux rien faire avec. C'est... Bref, voilà les Genin, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé. Beaucoup de questions en suspens. Hein, parce que du coup, on a un Zoro peut-être niveau Gorosei. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais ça va être serré quand même. Hein. Est-ce que dans le prochain chapitre, on aura droit à Elbaf d'après vous? Ça me paraît encore un peu tôt, mais ça va pas tarder. Putain, qu'est-ce que j'ai hâte. Et d'après vous, est-ce que Trafalgar dit Waterloo, alias Trifouille, est toujours en vie? Pour ma part, je pense que oui. C'est obligé. Il est trop important ce personnage pour mourir comme ça. Et l'Opélopenomie, si je dis pas de bêtises, enfin son fruit du démon, le fruit du chirurgien, ou c'est Opéopenomie, je sais plus. Putain, j'ai du mal avec le nom des fruits. Mais ouais, non, normalement, il est en vie, c'est obligé. Mais je pense qu'il ne le restera pas. Il va se sacrifier peut-être pour Luffy. On verra bien. Bon, je vous dis à la prochaine les Genin. Et puis voilà, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Et puis faites vivre la légende. Hein, je vous dis à la prochaine. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!